La monnaie, c'est ce machin que l'on échange contre un bien ou un service. Alors, ce machin, ça peut être tout et n'importe quoi, tant que tout le monde est d'accord. Des coquillages, des billes, du papier, de l'or. Et on échange tout avec. On échange un poulet contre des coquillages, et les coquillages contre une coiffure. Et avec assez de coquillages, on a une voiture. Comme ça, on peut tout compter en coquillages, et c'est plus simple. En vrai, c'était pas que pour simplifier. C'était aussi pour contrôler les échanges et prélever l'impôt. C'est principalement l'impôt qui définit la monnaie. L'impôt sert à payer les soldats qui vous protègent. Ces soldats vous échangent leur solde, avec laquelle vous payez l'impôt. Si vous pouvez payer vos impôts en blé, en coquillages ou en poèmes, alors vous accepterez qu'on vous échange du blé, des coquillages ou des poèmes. Et là, il fallait trouver un truc que tout le monde veut et dont la quantité est stable. Stable, c'est-à-dire qu'elle ne varie pas ou peu au cours du temps. Donc les coquillages, ça marche pas. Les poulets non plus et les poèmes encore moins. On choisit donc d'utiliser des métaux précieux, comme l'or, pour nous servir de monnaie. La quantité d'or est stable au cours du temps. Et on est sûr que tout le monde veut échanger contre de l'or. Enfin, du moins en Occident. Donc on a créé une monnaie en métaux précieux, parfaitement étalonnée. C'est l'objet pièce de monnaie qui contient sa propre valeur. C'est une marchandise comme une autre, dont tout le monde veut, et qui permet de payer ses impôts. Beautiful, lovely taxes. Et on a eu la même idée dans pas mal d'autres endroits. Le franc en France et la lire en Italie. On a d'ailleurs créé un des premiers francs en or pour payer une rançon aux Anglais en échange de notre roi. La conversion entre monnaies se faisait à poids d'or égal. Les taux de change étaient fixes, ils ne changeaient pas au cours du temps. La richesse d'un pays dépendait de la quantité d'or. Ce même or qui permet de payer des soldats et de faire la guerre. Richesse et puissance sont donc liées. L'inconvénient, c'est que déjà, pour s'enrichir, il faut appauvrir son voisin. Il faut lui piquer son or. Et pour ça, il y a la guerre. Guerre qui permet de récupérer de l'or, or qui permet de payer ses soldats, soldats qui font la guerre, et ainsi de suite. Ou alors, on vend à l'étranger, et c'est l'exportation. Je vends mon surplus de pain à l'Allemagne, l'Allemagne me donne de l'or, et bam, l'Allemagne a moins d'or, et moi j'en ai plus. Il y a un autre inconvénient un peu plus technique. L'or sert aux échanges. On en a d'autant plus besoin qu'on augmente le nombre d'échanges. Et c'est le cas. La démographie augmente, la production aussi, la société devient de plus en plus commerçante. On échange de plus en plus, on a donc besoin de plus d'or. Mettons un pays qui produit et échange 1000 pains au chocolat. Ce pays a 1000 francs de 4 grammes d'or chacun. On a donc un pain au chocolat qui s'échange contre 1 franc. 1 millième de la production s'échange contre 1 millième de la quantité de monnaie. Mais grâce au progrès technique, on produit l'année suivante 1000 chocolatines. Mais on n'a que 1000 francs pour les échanges. Et comme on ne veut pas échanger un pain au chocolat contre une chocolatine, parce qu'on ne peut pas payer ses impôts ni avec l'un ni avec l'autre, on a besoin de plus de francs. Première option, on rapatrie les francs et on les refait. Au lieu de faire 1000 pièces de 4 grammes, on va faire 2000 pièces de 2 grammes. Chaque pièce est toujours 1 franc. 1 franc achète toujours un pain au chocolat ou une chocolatine. Et 1/2 millième de la production s'échange bien contre 1/2 millième de la masse monétaire. Mais 1 franc a perdu de sa valeur. Il ne vaut plus que 2 grammes d'or. C'est la dévaluation. L'autre option, c'est d'augmenter sa quantité d'or. On envoie donc les conquistadors chercher de l'or dans le Nouveau Monde. Plus tard, la ruée vers l'or aux États-Unis aura le même objectif, augmenter la quantité d'or. Mais la monnaie en or, c'est pas terrible. L'or est quand même la richesse et la puissance du pays. C'est risqué de laisser cette puissance dans les mains de tout le monde. On préfère maintenant protéger ses réserves d'or que de le laisser en libre circulation. Et donc on a laissé tout l'or dans les coffres des banques et on a créé une monnaie de métal et de papier convertible en or. La pièce de monnaie perd sa valeur intrinsèque. Une pièce de 1 franc qui équivaut à 4 grammes d'or ne contient plus que du cuivre qui ne vaut pas grand-chose et qui vaut beaucoup moins que 4 grammes d'or. À l'époque, on croyait que la monnaie devait avoir une valeur en elle-même pour être échangée. Pour garder confiance dans la monnaie, on maintient une correspondance entre les francs en circulation et la quantité d'or dans les caisses. C'est l'étalon or. Mais c'est encore Hayek qui l'explique le mieux. The money is just paper. It represents the value of the gold. It's what the entire monetary system is based on. Without the gold, the paper has no value. Et vint la Première Guerre mondiale. Alors déjà, on a besoin de produire plus pour faire la guerre.
Et en plus, on a besoin du même métal que celui de la monnaie. Donc le métal se raréfie et la demande augmente. Du coup, la valeur du métal dépasse la valeur nominale de la monnaie. C'est-à-dire que l'objet pièce de monnaie vaut plus cher que la valeur gravée sur la pièce. Une pièce de 5 francs contient du métal qui vaut plus que 5 francs. C'est comme si tu voulais acheter 1 gramme d'or avec une pièce qui pèse 1,5 g d'or. Et donc tout le monde garde cette pièce de monnaie chez soi. Et les commerces s'arrêtent. On crée une nouvelle monnaie, une monnaie en papier pour pouvoir continuer à faire du commerce. On gagne la guerre et on demande à l'Allemagne de nous rembourser. Et la valeur du métal redescend. On retrouve donc en circulation les pièces de métal en plus de la nouvelle monnaie en papier. On a donc beaucoup trop d'argent en circulation, c'est l'inflation. Reprenons nos 1000 pains au chocolat et nos 1000 francs. L'inflation, c'est quand la masse monétaire augmente plus vite que la production. C'est-à-dire que maintenant, on a toujours 1000 pains au chocolat, mais on a 2000 francs. Les pains au chocolat se vendent bien, forcément on a 2 fois plus de monnaie. Du coup, le boulanger augmente son prix, et maintenant un pain au chocolat coûte 2 francs. Le prix du pain au chocolat augmente, il passe de 1 à 2 francs, mais maintenant 1/1000 de la production s'échange à nouveau contre 1/1000 de la masse monétaire. La masse monétaire et la production se rééquilibrent constamment. On veut donc revenir à l'étalon en or, retrouver la valeur du franc avant la guerre. On va donc mener des politiques d'austérité. Le but est de réduire la quantité de francs en circulation. En 1923, on retrouve l'équilibre d'avant-guerre entre l'argent en circulation et la quantité d'or dans les caisses. Mais le retour à l'étalon or a un coût. Notre production a augmenté depuis l'avant-guerre, mais pas la quantité en or, ni même en monnaie, puisqu'on est revenu à l'état initial d'avant-guerre. La monnaie se raréfie, on n'a donc plus envie de l'échanger. On garde pour soi le peu de monnaie qu'il nous reste. Aussi, on n'a plus assez de monnaie pour acheter la production. La production ralentit, on arrête d'embaucher, d'investir, la production s'arrête. C'est la crise de 1929. Du coup, on quitte l'étalon or pour remettre des liquidités, on crée de la monnaie pour relancer l'économie et sortir de la crise. La crise passe et se pose à nouveau la question de revenir à l'étalon or. Mais la guerre approche et pour s'y préparer, on a besoin d'argent. On ne revient pas à l'étalon or. Après la guerre, c'est le même bordel. Les États-Unis, qui craignent que le communisme s'installe chez nous, veulent conserver le capitalisme et le libre-échange en Europe. Ils nous proposent donc de l'argent et de coordonner le système monétaire mondial. On crée le FMI et la Banque mondiale. Le deal, c'est de filer l'or aux États-Unis et d'avoir seulement la convertibilité entre le dollar et l'or. Seul le dollar peut acheter de l'or. Les autres monnaies sont convertibles en dollars à taux fixe. Donc on centralise tout le système monétaire autour du dollar et l'Europe peut emprunter des dollars. Et là, on va faire n'importe quoi. Déjà, l'Europe a besoin de beaucoup de dollars et donc elle va en emprunter à d'autres pays pour éviter le contrôle des États-Unis. Et ces pays, comme les Bahamas, vont devenir les paradis fiscaux d'aujourd'hui. On n'est pas en train de dire que c'est la raison pour laquelle la France n'essaye pas vraiment de leur faire lever le secret bancaire. Mais I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, well I need a dollar, dollar, dollar. Et il n'y a pas que l'Europe qui a besoin de dollars, il y a aussi les États-Unis. Il faut bien payer le napalm et la goguette spatiale. Il y a donc énormément de dollars qui sont créés, beaucoup plus qu'il n'y a d'or. Et donc on a une inflation de malade parce qu'il y a beaucoup trop d'argent en circulation. Mais la quantité d'or n'a pas augmenté et les taux de change sont fixes. Donc 1 dollar devrait pouvoir acheter, mettons, 1 mg d'or. Sauf qu'il y a plus de dollars que de milligrammes d'or. Donc tout le monde ne pourra pas récupérer tout son or. Dans les années 70, l'Allemagne veut arrêter avec ce système inflationniste et veut récupérer son or contre le surplus de monnaie. Mais les États-Unis ne sont pas très chauds et ne veulent pas rendre cet or si facilement. Ils arrêtent donc de convertir le dollar en or et ils gardent l'or pour eux. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability
and in the best interest of the United States. Une monnaie marchandise, indexée sur une ressource stable et finie, signifie qu'on ne peut s'enrichir que si l'on appauvrit son voisin. L'autre problème, c'est que la masse monétaire, la quantité de monnaie, ne peut pas augmenter indéfiniment alors qu'on a envie de croissance de la production. On cherche donc un système où la masse monétaire est liée à la production, peut croître indéfiniment avec cette production, mais se limite pour ne pas dépasser la production et éviter l'hyperinflation qu'on vient de connaître. Now, what does this action, which is very technical, what does it mean for you? Let me lay to rest the bugaboo of what is called devaluation.